distrait par elle. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Eh oui, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. C'est de ça qu'il s'agit. Aline Zomombeng a donné 584 000 à Interpol. D'après Destiny la Baronne. Eh oui. Dans cette vidéo, nous allons juste faire un petit japap sur le remboursement de l'argent que doit Tata Aline Zomombeng à Francis. Et je vais aussi vous dire ce que j'ai suivi lors du direct de Destiny la Baronne et qu'elle n'a pas voulu dire en direct parce qu'elle était au téléphone avec ce gars de Francis. Voilà, donc c'est un petit japap en quelque sorte. Vous allez prendre ça comme ça. C'est pas une vidéo comme d'habitude. Petit japap juste sur le remboursement du montant. Il fallait qu'on en parle. Vous savez, nous sommes là aussi pour informer. Donc c'est une vidéo, il peut dire informative. Voilà. Le 18 avril 2022, Destiny la Baronne a fait un direct. Moi, je n'ai pas regardé le direct. J'avais prévu regarder ça aujourd'hui, le 19 avril, le jour où je suis en train de faire cette vidéo. J'ai suivi le direct de Destiny la Baronne. C'est un direct, je sais pas, on peut dire 4 en 1, 5 en 1, 6 en 1. En fait, c'était une revue de presse. Elle faisait un direct du genre pour parler un peu de tous les sujets sur la toile. Et elle a commencé effectivement avec l'affaire Tata Aline Zomombeng. Vous savez, Destiny la Baronne est l'une des personnes qui a ramené cette affaire sur la toile après Fleur de Lys. Est une personne qui soutient Francis depuis qu'il est dans ce combat avec Tata Aline Zomombeng. Est une personne qui s'est mise Tata Aline Zomombeng sur le dos à cause de cette affaire. Donc des personnes aussi sont parties demander la situation de Tata Aline Zomombeng actuelle au Cameroun en inbox et Destiny la Baronne. Elle a commencé sa vidéo en parlant de ça, en disant, vous me posez des questions, telle chose. Moi, je vais vous dire quelque chose, dit Destiny la Baronne. Tata Aline Zomombeng, nous, on n'a pas prévu l'envoyer en Konengi. Le but, c'est qu'elle rembourse l'argent. C'est ce que Destiny la Baronne dit. Et lorsqu'elle était en train de faire son direct, elle reçoit un appel. Elle renvoie l'appel plusieurs fois. Elle dit que je vais appeler ce gars-ci après. Elle dit je vais t'envoyer, je vais t'appeler après. Appelle-moi après. Il semblerait que le gars regardait le direct. Moi-même, j'ai imaginé directement ça pouvait être Francis. Et évidemment, le gars a tellement insisté que Destiny la Baronne a pris l'appel. Elle a décroché. Et vous savez, comme elle était en direct, quand elle parle avec le gars, même si ce n'était pas sur haut-parleur, on avait le moyen d'écouter un peu, en quelque sorte, ce qui se disait. Raison pour laquelle elle s'est déplacée pour aller causer avec le gars en privé. Et elle est revenue, même en revenant, elle était toujours en conversation avec le gars au téléphone. Et on a pu écouter certaines choses. Quand elle causait avec le gars, lorsqu'elle est revenue, Destiny la Baronne nous a fait savoir, lorsqu'elle parlait en direct bien sûr, que le gars a remis, bon, elle a dit 557 000. Donc, elle a remis 557 000. Le gars a poursuivi son allocution. Moi, j'ai même mis les écouteurs pour bien écouter cette partie. Parce que cette partie-là, Destiny la Baronne, ne nous a pas rapporté. Donc, quand elle parlait avec le gars, elle a parlé de 557 000. 584 000 plutôt. Mais lorsque moi j'ai mis les écouteurs, j'ai bien écouté ce que le gars disait au téléphone. Je crois qu'il parlait d'une somme de 557 000. Voilà. Et après cette causerie, Destiny la Baronne plutôt a commencé à dire qu'il fallait qu'on applaudisse pour Tata Aline Zomombeng parce qu'elle avait donné 584 000. Là, elle a donné un autre montant. Elle a même tâtonné. Après, elle a dit 594 000. Mais ce qui est sûr, elle a donné au moins 500 000. Voilà. Voilà un peu en quelque sorte, je ne sais pas si on va appeler ça décor, ce qui s'est passé la journée d'hier dans le direct de Destiny la Baronne. Pour rappeler les faits, pour ceux qui ne savent pas, Tata Aline Zomombeng est actuellement au Cameroun, ça fait à peu près 3 semaines. Elle a été interpellée par Interpol lorsqu'elle était avec Longuet en train de boire une ou deux bières, voilà. Lorsqu'elle était passée au préalable à la radio pour clasher et insulter les gens, ce qui avait fait boum sur la toile. Donc Tata Aline Zomombeng a été interpellée sur l'affaire des bâtons. L'affaire des bâtons, c'est quoi? En 2021, Fleur de Lys est venue sur la toile avec une affaire dite Bobolo. On a surnommé ça le Bobolo Gate, voilà.
un gars qui s'appelle Francis au Cameroun, qui a envoyé de la marchandise pour qu'on puisse vendre ici en Europe dans les afro-shops. Et Tata Aline était censée trouver des preneurs. Ces personnes-là qui ont ces boutiques d'afro-shop là, voilà. Elle a trouvé certains Congolais et aussi une dame camerounaise, je crois, avec qui elle traitait. Donc, lorsque Tata Aline a donné la marchandise du gars, elle a récupéré l'argent et elle n'a pas pu donner tout l'argent au gars puisqu'elle avait donné de maigres sommes. Et elle est venue sur la toile insinuer qu'elle ne devait rien à ce gars et tout et tout. On a bagarré sur la toile, dénoncé, framponné dans toutes les positions. Et Tata Aline Nzombe a fini par accepter une certaine somme. Je crois que c'était la somme de 1000 € après beaucoup de bruit. Donc ce gars de Francis a même fait une vidéo. Il a créé des t-shirts avec dessiné la baronne. Bring back money for Bobolo. Un truc comme ça, oui, voilà. Et la marque que vous voyez là, ils sont habillés à Bobolo. C'est que vous voyez en image. Et Tata Aline Nzombe, même pour remettre ces 1000 € là, c'était un problème. Lors de la CAN, elle est partie au Cameroun, destinée la baronne, d'après ce qu'elle a dit, elle avait décidé avec ce gars de ne pas attaquer Tata Aline Nzombe, de laisser tranquille. Pourquoi? Parce qu'il semblerait, d'après ce qui circulait sur la toile, que ça serait l'État qui aurait invité Tata Aline Nzombe, Veuve G et Lolo Fonja. Donc, si on mettait M. Tata Aline Nzombe, forcément l'État devait aussi agir, ça devait être difficile. Ils ont préféré laisser l'affaire, destiner la baronne et ce gars. Et lorsque Tata Aline Nzombe est repartie récemment, ça fait à peu près 3 semaines, pour faire sa promenade, sa balade, tout ce qu'elle avait à faire au Cameroun, ils ont profité pour mettre la main sur elle. On a confisqué son passeport. Donc, elle ne peut pas rentrer sans son passeport, évidemment, on ne voyage pas sans passeport. Raison pour laquelle Tata Aline Nzombe était obligée, c'était la condition, était obligée de donner cet argent avant de rentrer. Lorsque Destiny la baronne était venue faire un direct pour expliquer ce qui se passait, les gens demandaient le montant puisque Tata Aline Nzombe était venue faire un direct pour dire oui, elle reconnaissait tout ce qu'on lui reprochait, mais le montant il ne voulait pas donner. Ce gars de Francis Sorel Obam, dans les commentaires, j'ai vérifié son profil et tout, c'était évidemment lui, je suis parti sur sa page, j'ai vérifié un peu de tout. Dans les commentaires, il parlait d'une somme de 8 millions. C'est comme ça qu'il répondait aux gens qui étaient en train de dire c'est 8 millions. Moi, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de ces 8 millions là, mais je vais vous dire pourquoi je parle de cet argent, de ce montant, puisque d'après les calculs, il semble que ce n'est plus ça. Donc, il parlait de 8 millions. J'ai vérifié sa page pour vérifier, pour voir si c'était pas un faux profil, quoi. Et j'ai constaté, évidemment, que c'était pas un faux profil. C'était lui qui répondait aux gens en commentaire. Lorsque Tata Aline Nzombe est passé dans le direct de M. Jean-Louis Messang, il n'a pas contourné, il a posé la question directement. On avait calculé ici le montant, c'était là les 700 000 €, 1500 € et tout. Finalement, le montant, c'est combien que tu dois. Tata Aline Nzombe a dit qu'elle ne pouvait pas parler de ce montant, ne pouvait pas donner le montant parce qu'elle protégeait les autorités. Je vous ai dit dernièrement dans une de mes vidéos que jusqu'à présent, moi j'ai dormi fatigué, j'ai réfléchi, je ne sais pas en quoi on protège les autorités en ne donnant pas le montant. Si elle disait qu'elle protège le gars, je pouvais un peu comprendre. Si le gars lui-même voulait dire non, je ne donne pas le montant parce que je veux aussi me protéger, je pouvais comprendre. Mais protéger les autorités, la police, ça me fait même rire. Ça me fait même rire, désolé. Moi, je n'ai pas compris. En fait, Tata Aline Nzombe, sur ce point-là, moi, je trouve juste que elle a eu honte. Elle a honte de donner le montant pour que les gens ne tirent sur elle en prononçant ce montant. Vous savez, quand la fête est venue sur la toile, on parlait de 8 000 €. Donc, on était en train de tirer sur elle en disant, tu as volé 8 000 € de ces garçons, 8 000 €, 8 000 €. Maintenant, ils ne voulaient pas donner un montant pour qu'on tire sur elle en mettant le montant en avant. Ce qui est sûr, c'est que Tata Aline Nzombe a donné actuellement une avance. Je vais vous dire donc ce que j'ai écouté dans le direct de Destiny la baronne lorsqu'elle parlait au téléphone avec le gars. C'est que moi, j'ai écouté le gars dire. Et il n'a pas voulu que Destiny la baronne le dise en direct. Donc, je vais vous prendre un exemple. D'abord, on va parler du montant. Destiny la baronne est parlé de 584 000. Le gars, moi, j'ai suivi parler de 557 000. Même si on prend les deux, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Si vous additionnez 584 000, plus maintenant, voici un truc que j'ai suivi. Il a dit ceci. Elle a donné 584 000. Ils ont fini à Interpol. Même si je paraphrase, c'est dit, ils ont fini à Interpol. Maintenant, ils vont à la DPJ. Il faut bien comprendre, le problème n'est pas encore fini là-bas. À Interpol, ils ont fini. C'est ce que le gars a dit. Allez suivre le direct de Destiny la baronne. Sur cette partie, vous mettez les écouteurs, vous allez bien comprendre que je ne suis pas en train de raconter des histoires. Elle a fini avec
nous à Interpol. Ils ont fait Interpol. Maintenant, ils sont en train d'aller à la DPJ. Le gars a encore rappelé le montant. Il a dit, Tata Aline Nzomobeng a dit qu'elle devait donner le reste, 130 000 lorsqu'elle va rentrer en France. Son avocat a dit non. Écoutez bien ce que je dis. Elle a dit qu'elle devait donner le reste, 130 000 lorsqu'elle devait rentrer en France. Son avocat a dit non. Si je parle maintenant sur le fait que le jour que Destiny la Baronne rapportait, faisait le direct pour dire comment on a arrêté Tata Aline Nzomobeng et que le gars était en commentaire en train de dire 8 millions, je parle maintenant qu'elle a remis 584 000, on suppose que c'est ça la vraie somme, plus 130 000, on se retrouve dans les 700, je crois dans les 714 000 comme ça. En fait, ça fait 1000 euros, 1000 quelque chose, c'est pas beaucoup. Donc ça tourne autour de 1000 euros. Ça veut dire que ça ne peut pas être que 8 millions. Même si on parle sur le fait que c'était 557 000, ça va même encore être moins, plus 130 000, ça tourne autour des 1000 euros, 1000 quelque chose. Donc Tata Aline Nzomobeng n'a même pas pu avoir les 1000 euros qu'elle avait reconnus pour rembourser au gars. Elle est en train de négocier pour qu'on donne son passeport, elle rentre. Elle a donné 500 quelque chose de mille. Le gars, moi j'ai suivi, il parlait de 557 000. Destiny la Baronne de venir un peu s'embrouiller avec les chiffres. Parce que quoi? Quand elle était en train de dire ça, le gars a rappelé directement. Il a dit ceci. Son avocat ne veut pas. Allez écouter, hein, ce que moi j'ai dit là, j'ai écouté. Son avocat a dit ce n'était pas bien de parler de ce montant et tout dans les réseaux sociaux. Mais Destiny la Baronne, lorsque le gars lui disait ça, elle avait déjà donné le montant. Elle avait déjà donné un montant. Elle était en train de parler avec lui déjà en direct devant tout le monde. Donc déjà, elle était au courant. Elle a dit que lui, elle a suivi. Elle s'est levée, elle a encore parti causer avec le gars. Elle est revenue. Et elle a continué à parler de ce montant parce que même si elle ne voulait pas dire. Elle avait déjà dit en tout cas. Parce que le gars était là, il disait que oh, il ne faut pas parler du montant. Mon avocat dit que ce n'est pas bien et tout. Mais elle avait déjà donné un montant. Elle a maintenu ce montant-là. La suite de qui va se passer du genre peut-être on va aller à la DPJ. Il ne faut pas parler de ça. La suite de l'enquête. Elle n'a pas voulu dire, mais nous on a quand même écouté ça. Donc Tata Aline Nzomobeng a donné plus de 500 000. Le reste c'est 130 000. Ça tourne autour de 1000 euros. En fait, ça tourne autour de 1000 euros. À part si on va venir sortir autre chose. Ça, c'est ce qu'il dit là. Vous pouvez aller vérifier dans le direct de Destiny la Baronne. Vous mettez les écouteurs. Vous allez bien écouter comment le gars parle. Le téléphone n'est pas sur haut-parleur, mais on réussit à écouter ça en direct. Voilà. Et encore quoi? Je crois que c'est tout ce que moi j'ai suivi là-bas. Ce qui est bien, comme Destiny la Baronne a dit, qu'il fallait qu'on applaudisse pour Tata Aline Nzomobeng. Évidemment, il faut applaudir. Il faut applaudir, pourquoi? Parce que le gars a quand même eu une petite somme de l'argent qu'il réclame depuis maintenant, c'est la 3e année, puisque c'est depuis l'année 2020 que ça s'est passé. C'est en 2021 que l'affaire est venue sur Facebook et nous sommes en 2022 déjà. Malgré l'argent que Tata Aline Nzomobeng a bouffé dans tous les sens, dans la canne, c'est monté, c'est descendu, remettre une somme de 1000 euros. Quelqu'un qui a le passeport Bordeaux, qui se vante que je suis français, je suis ceci, les vantardises à la con, à la noix, n'a pas pu remettre 1000 euros. Vous voyez, les gens qui disent j'ai les fans cotisés, les fans qui sont là, j'aime Tata Aline, elle vous a tapé sec l'autre jour. Et moi, j'ai dit Tata Aline, tu as raison. Comment tu es là, tu dis que tu as les fans, les gens ne font que t'appeler pour te dire je t'aime, c'est monté, c'est descendu, je t'aime. Mais 1000 euros, incapable, toute une banque de donner 1000 euros. La sœur d'Aline Nzomobeng, qui est de l'autre côté là-bas aux États-Unis, qui fait les bruits, qui sait justement où elle va clasher les gens et tout, remet les 1000 euros. D'après l'abbé Samé, moi j'ai suivi un direct de l'abbé Samé où il a dit que toi, il ne veut pas mentir sur toi, qu'il a les informations sur vous, mais même s'il raconte des bêtises, il a quand même reconnu que toi, du côté des États-Unis, tu es quelqu'un qui se bat, tu cherches ton argent honnêtement et tout. Mais voilà l'argent, au lieu de venir clasher les compresseurs et tout, les histoires à 2 balles, voilà, il faut remettre l'argent des bobolos. Si Tata Aline Nzomobeng rentre en France et ne donne pas les 130 000 là, vous allez lire pour avoir ça. Raison pour laquelle l'avocat du gars, lui, ne veut pas qu'Aline Nzomobeng rentre sans donner ses 130 000 francs. 130 000, ça fait combien? Ça fait environ dans les 200 euros. Mais les fans là, on parlait des numéros ici sur la toile, on parlait des trucs, c'est quoi tout ça? Les gars sont actuellement à la DPJ. Oui, il a dit ça dans le direct, moi j'ai suivi. Donc, on applaudit, comme Destiny a dit, Tata Aline Nzomobeng, il faut te calmer. Tu vas revenir avec le Japon. Moi, je suis après. J'ai encore revu même les vidéos de Lolo Fonja. J'ai encore regardé un peu les vidéos de Veuve Jaillet sur les affaires de la canne. Parce que tu as dit que tu allais venir casser les papos pour parler de la canne. Depuis, tu ne parlais pas de ça.
que toutes les situations que tu vis au Cameroun, c'est à cause des écrans, c'est à cause des bêtises. Tu accuses tout le monde, c'est à cause des gens en fait. Tu ne vois pas ce que toi-même tu fais. Tu ne vois pas comment tu insultes les gens sur Facebook. Tu ne fais que dire que tu apportes des services au Cameroun. Je ne sais pas de quel service tu parles. Ou c'est le bois bandé. Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, Aline Nzomobeng a décidé de rentrer et de framponner. Pourquoi ne pas framponner au Cameroun? On a toujours peur d'Interpol. Vous savez, les gens ont les longs bras. Moi, je suis en train de vous dire, c'est comme si Tata Aline Nzomobeng, lorsqu'elle va rentrer en Europe, là, pour repartir là-bas, ça sera grave. Puisque c'est qu'elle a prévu dire. Elle prévoit le dire en Europe et pas au Cameroun. Alors qu'elle a la possibilité de le dire au Cameroun puisqu'elle fait des directs pour dire je vais vous dire telle chose quand je serai en Europe. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'elle veut piac d'abord. Elle veut piac comme on dit là avant de dire ce qu'elle a dit. Le Cameroun est dangereux. Hein? Mais c'est qu'elle est sûr quand tu dis quelque chose, on en risque toujours. Même si c'est si c'est que c'est mauvais. Si on veut courir derrière toi, on va seulement courir derrière toi. Donc en attendant que Tata Aline Nzomobeng vienne avec le cassement de Papo, ce qui va nous faire peut-être un Japap. On ne sait pas ce qui va sortir là-bas. Elle peut même venir, elle invente une histoire, elle manque. Ça fait réagir Veuve Joyeuse. Elle manque, ça fait réagir Lolo Fonja. Elle peut dire la vérité, ça fait toujours réagir Veuve Joyeuse Lolo Fonja. Mais ce qui est sûr, c'est elle dit un truc de pertinent, un truc autre que ce qu'on a écouté dans la bouche de Lolo Fonja, de la bouche de Lolo Fonja, de la bouche de la Veuve Joyeuse. Ça peut faire des gens réagissent aussi d'une certaine manière. Comme elles ne veulent pas que l'affaire de la CAN se termine, voilà, nous on va toujours continuer de parler. Hein. Si ça ne dépend que de moi, s'il y a un Japon, moi je viens toujours, je parle. Ce qui est sûr, c'est ça. Quand ça chauffe sur la toile, c'est comme ça. Donc voilà le petit Congossa que je voulais faire en quelque sorte sur l'affaire Tata Aline Nzomobeng. Je vais tout simplement vous rappeler ici vers la fin que voilà, si vous voulez une certaine formation pour faire telle ou telle chose dans les réseaux sociaux, voilà, vous pouvez me contacter via mon adresse, via mon Messenger sur Facebook. Donc, pour ceux qui regardent sur YouTube, vous partez simplement, vous cliquez le lien en description de la vidéo, vous cliquez, ça vous ramène sur la page Facebook et directement vous partez sur le Messenger du Cameroun Afrique Japap. Et si vous voulez faire des publicités, vous voulez utiliser ma page pour faire vos publicités et tout, je peux aussi vous aider, voilà, faire des petits montages et consorts. On peut travailler ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va se quitter là maintenant avec cette petite vidéo montée par Antoine Bachot et modifiée par moi de Dekoma Mugu qui pensait à Fleur de Lys, son amour, qui ne comprend pas pourquoi Fleur de Lys a choisi plutôt Amek Choukré et Amek qui appelle aussi Fleur de Lys Reine Cœur. Parce que chez Dekoma Mugu et Amek, il y a un combat depuis longtemps. On ne sait pas, peut-être à cause de Fleur de Lys, mais bon. Antoine Bachot avait sorti le truc, moi j'ai pris, j'ai modifié. La musique que vous écoutez en bas, c'est Jessie qui est la Gabonaise, que vous avez tant clashé sur la toile. Elle chantait très bien. Elle a fait le clip de cette musique-ci là dernièrement, ça fait à peu près un mois. Donc je vous invite aussi à aller sur la page YouTube Jessie pour constater vraiment que elle a fait du bon travail parce que la vidéo, c'est la chimamelure. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi, my love.